vais enchaîner donc après la présentation d'Yves Jacolin. Certaines choses ont déjà été un peu racontées, j'aurais peut-être dû passer avant. Et donc, je vais vous parler de QGIS Server et QGIS 2. QGIS Server étant en fait un web serveur cartographique basé sur QGIS. Le principe, c'est d'avoir QGIS sur un serveur, ce qui veut dire pas d'interface utilisateur, donc pas tout ce qu'on a l'habitude de manipuler quand on est sur son ordinateur avec son bureau, mais un accès aux capacités de QGIS via des requêtes web standardisées. Les avantages de QGIS Server par rapport aux autres solutions, donc Yves parlait de Map Server, on a aussi GeoServer dans les solutions open source, mais en propriétaire, il y a ArcGIS Server et il y a la solution d'AutoCAD de MapGuide, qui sont aussi des serveurs cartographiques web. Là, dans le cas de QGIS, l'avantage qui est apprécié par certains, c'est le simple fait de configurer l'application avec son QGIS et d'avoir simplement à copier-coller le fichier sur le serveur. Dans ces cas-là, on se retrouve directement avec un serveur prêt à diffuser les données qu'on avait configurées dans son projet. On obtient exactement le même rendu côté bureautique, côté serveur, qu'on n'a pas de surprise quand on se retrouve à publier ces données et le rendu sur le serveur pour une publication web. On va profiter de toute l'interface et toutes les fonctionnalités de sémiologie et d'étiquetage. On va aussi pouvoir exploiter directement les fonctions d'impression de QGIS en mode serveur. Ce qui est souvent demandé en termes d'applicatifs web, c'est d'avoir une fonction pour générer un PDF de la carte que l'utilisateur est en train de consulter. Et enfin, QGIS Server, malgré tout, profite de toute la communauté QGIS et de son dynamisme. Et il y a des reversements de code, il y a des avantages à avoir une version bureautique et une version serveur, ce dont je vous parlerai un peu plus tard. Donc, pour remettre un peu dans le contexte, je vais vous refaire un rapide historique de QGIS Server, juste histoire que vous ayez bien une idée de où se place QGIS Server par rapport à l'évolution de QGIS et ce qui est arrivé, les différentes fonctionnalités, les avancements. Les évolutions importantes liées à QGIS 2. D'ailleurs, lors du dernier Hackfest, il a été décidé de ne plus appeler le logiciel QuantumGIS, mais QGIS. Et d'ailleurs, les adresses URL, c'est qgis.org. Donc, les grosses évolutions sur QGIS 2, les différents clients web qui sont très liés, eux, à QGIS Server. Il vous a présenté une solution qui, elle, était plus interopérable. Et les futures évolutions de QGIS Server, Yves en a présenté certaines, j'en annoncerai d'autres à la fin de cette présentation. Donc, l'historique, QGIS, lui, a commencé en 2002. QGIS Server, les premiers développements ont été effectués à partir de 2006. C'est Marco Hugentobler, au sein de l'ETH de Zurich, pour sa thèse, qui a redéveloppé une solution serveur cartographique basée sur QGIS, le tout étant de proposer une solution qui réponde aux problématiques des projets Orchestra et SANI de l'Europe. Le principe étant de définir des normes pour l'échange de données géographiques au sein de l'Union européenne, soit dans le cadre de catastrophes naturelles, soit dans le cadre de capteurs environnementaux. La première publication officielle, c'est 4 ans plus tard, avec la sortie de QGIS 1.6. Donc on a un serveur cartographique qui s'intègre dans le support des normes de l'Open Geospatial Consortium, qui est un groupe d'entreprises qui définissent les normes d'échange de données sur le web, en termes de données géographiques. Il proposait à l'époque une configuration via un simple fichier XML et le style via la norme de l'OGC, le SLD, et le support donc très tôt en fait du WMS, donc du Web Map Service en version 1.3.0, qui est demandé dans la directive Inspire. Donc on avait ici le résultat d'une réponse aux besoins de l'Europe. Et enfin, c'était vraiment déjà fonctionnel, on avait déjà du rendu, mais la configuration était encore complexe. On n'était pas à « je prends mon projet QGIS et je le publie sur le web ». Cette évolution du projet QGIS transformé en web service, c'est la version 1.7. Donc un an plus tard, même pas, 6 mois plus tard, on a eu ce support-là et l'ajout, et là pour des besoins d'entreprise et de publication, des méthodes d'impression et du support des fonctions d'impression de QGIS directement sur le web. Ce fut aussi l'occasion de publier un premier client à QGIS qui s'appelle QGIS Web Client, que je vous présenterai juste après.
Avant la version 2, on a eu une nouvelle publication, donc la version 8 que vous connaissez tous, je suppose. Cette version était un peu transitoire avec toujours des améliorations. On restait sur quelque chose qui devait surtout être amélioré en termes de performance, en termes de récupération des légendes, et le début de l'ajout du service vectoriel, la possibilité de récupérer les données géographiques vectorielles directement via QGIS Server, et l'occasion pour 3LIS de publier un autre client web pour QGIS Server, LISMAP. Et donc, sur QGIS 2, la grosse évolution, c'est tout d'abord le support d'une version inférieure pour le Web Map Service, pour essayer d'être plus compatible d'être compatible avec plus de logiciels bureautiques, puisque tous les logiciels disponibles ne supportaient pas la dernière version de ce standard défini dans la directive Inspire, mais surtout la possibilité donc, de publier les données vectorielles et surtout de les éditer en ligne. Et le gros travail entre la version 1.8 et la version 2, ça a été de valider la possibilité de faire d'interroger le serveur QGIS pour les données vectorielles et l'édition via ce serveur QGIS. Donc on a participé, ça a été validé comme compatible avec QGIS, ArcGIS et le client web OpenLayers. Je l'ai aussi validé avec GVSIG pour être sûr que tout allait bien. Et des améliorations ont été aussi apportées en termes d'extension. On a plus de métadonnées sur les couches. Donc on a aussi dans l'interface de QGIS la possibilité de saisir plus d'informations sur les données qu'on exploite. Des supports de formats différents, la possibilité de récupérer en SLD les styles générés et créés dans QGIS. Donc ça, c'est pour des problèmes d'interopérabilité. Et aussi demandé par l'IFREMER la possibilité de récupérer un projet QGIS sous la forme du format WebMap Context et donc directement pouvoir construire sa carte avec un autre client web que QGIS Web Client ou LISMAP, avec un client web qui, lui, ne s'appuie que sur ce standard, ce qui est le cas à l'IFREMER. Les évolutions et les apports de QGIS Server sur QGIS, donc sur la version bureautique, tout d'abord, du debug par rapport au chemin relatif dans la gestion des symboles. Une incorporation au code pour un meilleur support des normes de l'Open Geospatial Consortium, les versions GML2 et 3, qui sont en fait des formats de données vectorielles, et aussi et surtout le support de la norme Filter Encoding, avec une grosse utilisation des expressions qu'on retrouve dans QGIS, et une amélioration des expressions et des méthodes qu'on trouvait dans les expressions de QGIS. Le principal apport, c'est la catégorie dans les expressions des géométries. Maintenant, il est possible de faire dans QGIS via une sorte de requête SQL ou une expression comme dans un tableur, des calculs de buffer, de distance entre géométries, des exports dans les différents formats normés, et donc d'avoir accès à plus de fonctionnalités, plus de possibilités en termes d'expression. On a des améliorations un peu plus mineures comme l'ajout de nouvelles métadonnées pour le projet, principalement les parties honoraires, contraintes d'accès ou mots-clés. On a la possibilité, quand on publie un projet, d'exclure des données de la publication web ou d'exclure des compositions PDF quand elles ne sont pas adaptées au web. Il est aussi possible de publier les données en WFS et de définir et de configurer les méthodes d'édition qu'on va proposer via ce web service. Comme vous voyez, le tableau il est aussi créé dynamiquement en fonction du type de données qui sont utilisées dans le projet. On n'a pas accès à toutes les fonctionnalités de mise à jour. D'ailleurs, c'est mal traduit par Transifex, c'est pas mise à jour. C'est modification, insert et suppression. C'est pas moi qui fais la traduction. Donc on va pouvoir choisir pour chaque couche ce que l'on va autoriser via le web service, si on veut autoriser toutes les modifications possibles ou seulement certaines. Je sais que dans le cas de GeoServer, quand on publie une couche en WFS et qu'on autorise l'édition, on a obligatoirement autorisé la modification, l'insert et la suppression. Ensuite, dans la partie définition des métadonnées des couches, c'était demandé par l'IFREMER pour ajouter plus de métadonnées aux couches publiées.
Donc on a accès à la possibilité de saisir des mots-clés, de préciser un lien vers une fiche descriptive, que ce soit une page web ou un fichier PDF ou un fichier texte, de rajouter l'attribution, qui est le producteur, et où on va pouvoir avoir des informations sur ce producteur, et enfin, indiquer directement une URL vers la fiche de métadonnées, par exemple l'URL d'un dépôt qui respecte la directive INSPIRE, donc une meilleure intégration aux infrastructures de données géographiques. Et tout ça, ça fait un bon paquet d'évolutions, mais QGIS Server seul, c'est juste des services web. Je défie les non-développeurs, les non-spécialistes des normes WMS, WFS de rédiger une URL capable d'interroger correctement un serveur cartographique. Donc on se retrouve avec quelque chose qui n'a pas d'interface, avec des requêtes qui sont parfois complexes. Et donc on a besoin de clients web. Donc Yves Jacolin vous en a présenté un. Je vous ai dit qu'à l'Ifremer, ils utilisaient d'autres méthodes. Moi, je vais vous présenter les deux qui sont basés vraiment sur QGIS Server et qui essaient d'exploiter ce qui est normé et ce qui est étendu dans QGIS Server, ce qui est spécifique à QGIS Server, comme les fonctions d'impression. Et l'avantage, c'est d'avoir des interfaces dynamiques qui sont souvent construites directement à partir des informations sur le projet QGIS. Donc le premier client web publié et dédié en fait à QGIS Server, c'était donc le QGIS Web Client, qui se veut être un logiciel de web SIG, donc avec une interface assez complexe qui nécessite d'avoir des notions en système d'information géographique et en SIG. On a des fonctions qui permettent de manipuler l'ordre et la transparence des couches. On va pouvoir naturellement interroger les données, récupérer des tableaux d'information. J'ai oublié de préciser que dans QGIS 2, on peut préciser exactement les attributs qu'on souhaite publier via la norme WMS ou via la norme WFS pour chaque couche. Dans QGIS Web Client, on a aussi une fonction de recherche qui nécessite de construire une table qui va permettre d'interroger différentes couches. On a des fonctions d'impression qui s'appuient directement sur les compositions que l'on a dans QGIS, avec la possibilité de faire une rotation sur la zone à imprimer. Et enfin, ça a été publié avec QGIS 2. Maintenant, dans QGIS Web Client, on a la possibilité de passer d'une carte à une autre. Ils appellent ça un thème cartographique. En fait, on va passer d'un projet à un autre dans l'environnement, sans changer d'échelle, pour pouvoir consulter différentes cartes. Donc l'autre web client proposé autour de QGIS Server, c'est l'ISMAP, qui, dès sa construction, proposait la possibilité d'avoir plusieurs cartes QGIS et pas une seule, de pouvoir là les regrouper et les sécuriser, c'est-à-dire que pour le moment, dans QGIS Web Client, on n'a pas d'outil de gestion des droits d'accès aux cartes, ce que nous, on a ajouté dès le départ. On a naturellement la possibilité d'interroger la carte, zoomer, déplacer, fonction un peu de base. Mais on a surtout une interface qui est compatible, qui s'adapte à la taille de l'écran. On va pouvoir la consulter sur un téléphone ou sur une tablette. Et donc aussi compatible avec le tactile. On a, pareil, une autre différence avec QGIS Web Client, la possibilité de modifier le look et l'interface, et d'avoir accès, grâce à un système de pop-up configurable, à des services externes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir appeler dans la pop-up soit des images, on pourrait très bien appeler des vidéos, voire des graphiques générés par des outils web autres que l'ISMAP ou provenant d'un autre système. Et enfin, on a les fonctions d'édition, donc la possibilité de configurer l'édition de données, le travail collaboratif. Et on réutilise, dans le cas de l'ISMAP, le formulaire qui sera configuré dans QGIS. Donc en fait, dans les deux clients web que je vous ai présentés, toutes les configurations se font exclusivement dans QGIS. Il y a, en dehors de la gestion des droits, rien à faire côté web. Une fois que c'est publié, vous avez accès à peu près à la même carte avec juste un environnement différent. Et donc, comme nous sommes dans un projet collaboratif, les développements ont aussi repris tout de suite après la publication officielle de QGIS 2. Et QGIS Server va donc
profiter des évolutions apportées par Camp2Camp, mais aussi d'autres évolutions. Les premières concernent les performances. Certaines améliorations au niveau des capacités des étiquettes ont été apportées après la publication de QGIS 2. Et depuis quelques jours, une très grosse contribution vient d'être faite pour améliorer fortement les performances en termes de rendu, pour avoir quelque chose d'efficace et de rapide. On gagne 50% de temps. Donc sur les requêtes, on risque d'en profiter pleinement. Et enfin, l'Ifremer a commandé pour la version 2.2 l'ajout de nouvelles normes à QGIS Server, le support du Web Coverage Service, qui est un service web qui permet de partager des données raster. On va pouvoir maintenant distribuer directement de la donnée raster avec QGIS Server, mais surtout faire tourner des algorithmes géographiques. Donc le module de traitement que l'on retrouve dans QGIS et qui vous sera présenté par les étudiants côté serveur. Donc j'espère pouvoir finir. Alors le premier, il est fait, le deuxième d'ici fin janvier. Pouvoir avoir la possibilité d'exécuter tous les traitements qu'on configurerait dans QGIS côté serveur et donc partager ces réalisations. Merci de votre attention.